Bonjour, je m'appelle Elisabeth Pénard. Je suis externe 2. Puis moi, dans le fond, le stage que j'ai fait, c'était en Équateur, à Quito. L'été, dans le fond, entre ma deuxième année et mon externe 1. Et j'ai fait ce stage-là en chirurgie générale. Fait que je vais vous présenter un petit peu. Bien, grosso modo, c'est ça, c'est de voir un petit peu, là, en fonction des autres présentations aussi, vous avez une idée un peu générale aussi de qu'est-ce qu'on fait comme démarche, c'est quoi le milieu, vers quoi on s'en va. Puis après ça, qu'est-ce que c'est notre implication, nous, en tant qu'étudiants qui se rendons à l'étranger. Fait que ça implique certaines choses sur le plan éthique, sur le plan aussi responsabilité, puis tout ça. Fait que peut-être un petit peu explorer ça. J'imagine que mes collègues ont fait un très, très bon travail aussi juste avant moi. Ça va être peut-être pour voir un petit peu un autre pays aussi, voir un petit peu la comparaison des différents continents aussi. L'Amérique du Sud, à quoi ça ressemble. Puis, des fois, on a des stéréotypes reliés à ça, mais à quoi ça ressemble vraiment dans ces milieux-là. Fait que, grosso modo, moi, comment j'avais procédé pour faire mes démarches, d'avoir accès à ce stage-là, c'était vraiment, en fait, il y a plein de façons de le faire, vraiment. Donc, soit de passer à travers une personne directement ressource là-bas qu'on contacte, ou bien donc passer à travers l'université, voir la liste des détails des différentes universités puis des stages qui sont offerts à l'étranger. Moi, ce que j'avais fait, en fait, c'était à travers un projet de recherche que j'avais fait ici. Moi, j'étais intéressée par la chirurgie au départ, fait que je m'étais impliquée dans un projet de chirurgie thoracique. Mon patron, lui, il avait fait de la recherche en Équateur, puis il avait un bon lien avec eux, puis il commençait à solliciter justement l'échange entre ces deux pays-là pour éventuellement créer comme une espèce de pont de communication. Fait que j'étais comme la première étudiante à faire le pont entre les deux pays. Puis là, après, les étudiants d'Équateur, les autres années qui ont suivi, ont commencé à s'impliquer aussi à venir ici. Fait que c'était comme une nouvelle formule un petit peu. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres opportunités, c'est ça. Puis une chose qui est importante, c'est que lorsqu'on fait nos démarches, on en a parlé, là, puis déjà, on est assez tôt aussi dans l'année, mais c'est important de se prendre à l'avance parce que j'imagine que c'est ça, on en a parlé un petit peu, mais il y a différentes opportunités de bourse. Ça, c'est quand même assez intéressant quand on voyage puis qu'on a différents coûts à sortir, là, comme autant au niveau des billets d'avion puis des choses-là. Fait que la bourse logique, c'est super important. Puis aussi, tout ce qui est question de visa, des choses comme ça, et d'hébergement. Fait que une chose qui est super cool, c'est que quand tu vas dans un pays à l'étranger, c'est sûr que quand tu vas en Europe, des choses comme ça, c'est facile de se trouver un appartement. Ça ressemble un petit peu à l'Amérique du Nord puis tout ça. Quand on va dans un pays un petit peu plus exotique, on pourrait dire, mais ce qui est le fun, c'est aussi d'aller en famille d'accueil. Fait que ça aussi, ça prend du temps, puis ça prend des démarches par rapport à ça. Pour l'espagnol, bien, la langue d'accueil aussi, c'est super cool parce que du moment que tu commences à comprendre un petit peu plus et être capable d'appliquer cette langue-là, ton stage va être exponentiellement plus intéressant pour toi et pour l'information que tu vas pouvoir, pour justement le potentiel que tu vas pouvoir en sortir de tout ça. Fait que le milieu d'accueil, c'est sûr que l'objectif d'un voyage comme ça, c'est sûr que ça reste un voyage, hein? C'est différent de notre milieu de tous les jours. Fait que je pense que c'est intéressant de combiner voyage, mais aussi stage académique. Moi, je l'avais fait pendant l'été, fait que ça se prêtait un petit peu peut-être mieux au voyage en tant que tel, versus de faire un stage comme ça pendant l'année où est-ce que tout le monde est à l'école en même temps, puis que c'est ça, dans le fond, les objectifs sont un petit peu plus clairs. Mais c'est ça. Fait que moi, j'avais fait ce stage-là dans 2 villes en particulier. Un qui était la capitale, à Quito, dans un milieu universitaire, comme ici, avec un hôpital super à la haute pointe de la technologie. Et j'avais réussi aussi à trouver une partie de stage aussi dans un milieu un petit peu plus rural pour voir un petit peu c'était quoi l'expérience des pratiques comme ça en région. Puis là-bas, par exemple, les étudiants, les externes, dans le fond, eux sont obligés de faire au moins 2 mois de stage en région. C'est une population très particulière, là. C'est pas juste la population autochtone comme on a ici qui est très, très, très urbanisée, mais ici, là-bas, il y a encore beaucoup, beaucoup de mettons, c'est ça, c'est pas encore aussi développé en région. Fait que c'est comme un petit peu la jungle, là, où est-ce que c'était, avec des populations qui devaient marcher, genre, comme 2 jours pour se rendre au premier hôpital. Fait que c'était comme complètement dépaysant, c'était super intéressant. Puis justement, on pratiquait vraiment la première ligne, là, mais top notch, là. Fait que justement, pour le volet chirurgical, comment on l'applique, puis tout ça, c'était vraiment intéressant. Voilà. L'hôpital, bon, c'est ça. C'était un hôpital universitaire, tertiaire, donc c'est ça, avec intégré, puis c'est ça, ça se rendait super bien. Moi, je me transportais je voyageais en transport en commun, puis c'est ça, j'habitais dans une famille d'accueil, fait que c'était à 45 minutes de chez moi. Ça, les gens sont super accueillants aussi là-bas. Ça, c'est le deuxième hôpital où est-ce que j'étais, fait que vous pouvez un petit peu voir à quoi ça ressemblait, là. À gauche, c'était comme notre maison où est-ce qu'on habitait, puis à droite, c'est l'hôpital en tant que tel. Fait que c'est sûr, l'implication là-bas,
c'est intéressant parce que tu as la chance justement d'avoir une exposition humaine très différente. Tu vis avec différentes réalités culturelles. Puis je trouve que ça, c'est un gros plus dans la formation. Parce que ici, oui, on est dans une ville super diversifiée au niveau culturel et tout ça. On rencontre tout plein de communautés ethniques différentes. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de vraiment comprendre une réalité, comment eux, ils fonctionnent, c'est quoi leur background, leur cheminement, puis comment est-ce que tu adresses des problèmes de santé avec eux. Puis je trouve que ça, c'est vraiment enrichissant, surtout quand tu reviens ici, puis comment tu es capable de comprendre, mettons, patiente vietnamienne unilingue que tu vois à l'hôpital, qui était supposée traiter pour son pied diabétique, puis là, tu essaies de lui faire comprendre tout ça. Tu es comme, my God, pourquoi elle ne comprend pas? Puis pourquoi elle ne me regarde pas dans les yeux? Puis pourquoi est-ce que. Fait qu'il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes à voir aussi en perspective de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'étais intégrée à l'équipe de clinique complète, là, fait que je faisais des gardes la nuit, je participais aux tournées, je faisais des soins intensifs, puis j'allais à la salle d'opération régulièrement aussi. Puis c'est ça. Ce qui était le fun aussi, c'est que, bon, c'est ça, j'étais intégrée aussi aux examens. Là, ils faisaient des petits examens, eux, à chaque semaine pour voir où est-ce que les lectures arrivaient. Puis c'est une autre façon de faire aussi là, par rapport à l'externat. Fait que ça faisait étudier tout aussi de façon tout aussi intéressante qu'on l'aurait étudié ici. Fait que t'amènes ton Toronto Notes dans ton sac à dos. Puis, fait que c'est ça. D'autres choses. Mais c'est sûr qu'on observe beaucoup, surtout au départ, parce que, tu sais, je veux dire, c'est une autre langue et tout. Moi, en tout cas, j'étais en espagnol. C'était quelque chose moi, c'était une langue que je connaissais déjà avant. Ma troisième langue, fait que c'est sûr qu'il faut se remettre dans le bain. Mais c'est sûr qu'au niveau des rédactions, des notes de congé, après là, on faisait des présentations aussi. Fait que c'était super intéressant. C'était vraiment un stage que je pourrais comparer à un stage à option ici, que j'aurais pu faire en région. Quelque chose qui était un petit peu moins, qui était autant, sinon plus encadré au niveau du personnel professionnel, là, comme des professeurs puis des docteurs. Mais que c'est ça, j'avais, on dirait, plus de responsabilités parce que justement, j'avais à pallier avec différentes composantes qui étaient nouvelles pour moi. C'est ça, les leçons tirées de ce stage. Fait que c'est sûr que ça revient à n'importe quel stage à option. Je pense qu'un stage à option, ça va vous servir, vous allez le voir à l'externat, autant comme, mettons, comment je pourrais dire ça, autant pour vous permettre de confirmer vos choix de profession plus tard, autant pour aussi en éliminer. Fait que ça vous permet de faire un petit peu, ça continue à faire votre cheminement par rapport à ça. Puis c'est sûr que c'est une expérience de mode de vie, fait qu'on voit c'est quoi le pain et le beurre de cette spécialité-là, comme tout autre stage à option vous permettrait de le faire. Puis c'est ça, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt, ce qui est le fun, c'est que de le faire à l'extérieur, c'est sûr que c'est un stage qui permet d'être sensibilisé à notre culture, de voir c'est quoi les réalités religieuses aussi qui sont différentes, comment est-ce qu'on gère le vocabulaire médical autant dans une autre langue que dans notre langue à nous. Puis aussi, ce qui est intéressant, bien, moi, c'est par rapport au temps où est-ce que je l'avais fait. Je trouve que c'est intéressant de l'avoir fait juste avant l'externat parce que comme on pourrait faire un stage à option qui, pour nous, compte beaucoup parce que, par exemple, on veut vraiment entrer dans une discipline contingentée puis on veut vraiment, vraiment bien paraître dans ce stage-là ou bien non, on veut être bien préparé pour notre stage X, Y, Z qui s'en vient, notre stage obligatoire pour être plus performant, plus compétent, avoir l'air de plus en plus autonome aussi dans notre milieu de stage. Ce qui est le fun, c'est que dans un stage à option comme ça, tu as le droit de faire des erreurs. Puis tu as le droit, tu sais, c'est pas nécessairement recommandé de faire toutes les erreurs au monde entier, mais je veux dire, tu peux au moins te permettre ça parce que justement, c'est un milieu approprié à ça. Puis c'est nouveau pour tout le monde aussi. Puis je trouve que c'était le fun comme premier stage pour débuter tout ça. Fait que c'est quelque chose à considérer, je pense. Puis voilà. Puis c'est ça, volet voyage. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas se le cacher. C'est le fun de voyager. Puis quand on peut combiner les deux, c'est encore mieux. Fait que ça, c'était un petit peu une espèce de complément que j'avais fait, mais c'était plus parce que c'était en été puis que j'avais aussi pris 2 semaines pour voyager à côté de tout ça. C'était comme un petit combiné avec ça. Grosso modo, c'est important quand on se lance dans un stage à option à l'étranger, d'avoir de l'initiative. Il faut être conscient de tout ça parce que ça implique, oui, organiser son stage lui-même, savoir que c'est à toi de faire les démarches nécessaires pour s'assurer que ton stage est en norme, respecte les obligations des stages d'ici à l'UDM et font en sorte que toi, tu vas avoir l'exposition nécessaire. Parce que veux pas, oui, on a une liste exhaustive des listes, des stages qui sont permis par l'université, puis qui permettent une bonne exposition, puis qu'il y a des communications déjà établies avec les 2 universités, puis ça, c'est vraiment, vraiment winner. Mais c'est sûr que si tu veux aller plus loin que cette liste-là,
faut que tu t'assures pour toi que ça va être pertinent pour ta formation. Fait que je pense que ça prend beaucoup d'initiatives. Il faut beaucoup de communication aussi, beaucoup d'emails à envoyer au réseau là-bas, communiquer avec la secrétaire qui va être en charge de votre stage, comme vous communiquez à la secrétaire de HMR qui serait responsable de votre stage ici. Puis je pense que c'est important de garder l'esprit ouvert, que des fois, ça peut moins bien aller, qu'il y a des surprises, puis que ça fait partie aussi de l'aventure, ça fait partie aussi du package. Mais je pense que c'est ça, ça offre vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Puis c'est certain que je le recommande à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez déjà posé pas mal de vos questions déjà, hein, j'imagine. On en a fait un goût. Oui, c'est ça. Merci, Elisabeth. Ça fait plaisir.